Bonjour. Aujourd'hui, on enfile nos blouses et on se transforme en détective. Notre mission, démasquer des suspects si petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu. On va plonger au cœur du laboratoire pour comprendre comment les scientifiques identifient une bactérie inconnue. Et leur arme secrète, ce sont les réactions chimiques. C'est parti pour cette enquête microbiologique. C'est vraiment la question de départ. Imaginez un prélèvement qui contient des millions de bactéries différentes. Comment savoir laquelle est la coupable? Eh bien, la réponse se trouve dans ce qu'elle mange, ce qu'elle respire, bref, dans son métabolisme. Allez, on commence l'investigation. Voici notre plan d'attaque. On va d'abord voir la stratégie générale, le diagnostic. Ensuite, étape cruciale, comment isoler notre suspect. Puis, on passera aux premiers interrogatoires, les tests d'orientation. Après ça, l'analyse approfondie de son métabolisme. Et enfin, le moment tant attendu, l'identification du coupable. Avant de foncer tête baissée dans les tests, il faut comprendre qu'il y a un protocole, une méthode. Chaque analyse en microbiologie suit un chemin bien précis pour être sûr de ne rien manquer et d'arriver au bon suspect. Ce cheminement se fait en 4 grandes étapes. D'abord, l'examen au microscope, c'est un peu le premier coup d'œil sur la scène de crime. Ensuite, la culture, qui permet d'isoler le suspect pour ne travailler que sur lui. Puis vient l'étape qui nous intéresse aujourd'hui, l'identification. C'est l'interrogatoire. Et enfin, l'antibiogramme, qui va révéler les points faibles du suspect, c'est-à-dire les antibiotiques qui seront efficaces. On va se concentrer sur l'étape 3. On arrive maintenant à une condition absolument indispensable avant de commencer l'interrogatoire. C'est simple, on ne peut pas interroger une foule en même temps. Il faut un suspect et un seul. Il faut l'isoler. La différence saute aux yeux, n'est-ce pas? À gauche, c'est une culture mixte, un vrai bazar, avec des colonies de toutes les formes, de toutes les couleurs. Essayer de faire des tests là-dessus, c'est la garantie d'avoir des résultats qui ne veulent rien dire. C'est comme crier « qui est le coupable ?» dans une pièce pleine de monde. À droite, par contre, c'est une culture pure. Toutes les colonies sont identiques. Elles proviennent toutes de la même bactérie de départ. Ça y est, on a notre suspect, seul dans la salle d'interrogatoire. Le vrai travail peut commencer. Bon, notre suspect est isolé. On peut commencer l'interrogatoire. Mais on ne pose pas des questions au hasard. On débute avec des tests simples et rapides, des tests d'orientation, pour se faire une première idée de qui on a en face de nous. Le tout premier test, c'est la coloration de Gram. C'est un peu sa carte d'identité de base. Ce test nous donne 2 infos capitales. Si la bactérie est gram-positive ou négative, et sa forme. Est-ce une petite sphère, un cocci, ou un bâtonnet, un bacille? C'est un indice fondamental parce que ça permet d'éliminer d'un coup des familles entières de bactéries et de choisir la bonne galerie de tests pour la suite. Un gain de temps précieux. Après sa forme et sa paroi, on s'intéresse à sa respiration. La manière dont une bactérie se comporte en présence d'oxygène, c'est un autre indice majeur pour la démasquer. Ici, on cherche 2 enzymes liées à la respiration. Pour la catalase, c'est simple. On prend un peu de colonie et on ajoute une goutte d'eau oxygénée. Si ça fait des bulles, c'est positif. Ça veut dire que la bactérie sait se défendre contre une substance toxique. Pour l'oxydase, on frotte la colonie sur un petit disque de papier. S'il devient bleu-violet en quelques secondes, c'est positif. Ces 2 tests, très rapides, nous permettent d'affiner encore et toujours le portrait robot de notre suspect. On entre maintenant dans le vif du sujet, le cœur de l'enquête. Avec nos premiers indices en main, on va soumettre notre bactérie à toute une série de tests pour révéler ce qui la rend unique, son empreinte métabolique. Mais juste avant, un petit point technique important, la suspension bactérienne. Pour la suite, on ne va pas piocher directement dans les colonies à chaque fois. On en prélève quelques-unes, bien pures, et on les mélange dans un peu d'eau stérile. Ça nous donne une sorte de soupe de bactéries bien homogène, et c'est à partir de ça qu'on va lancer la plupart des tests. Ce test-ci permet de savoir très précisément comment la bactérie se comporte avec l'oxygène. On prend notre suspension et on l'introduit au milieu d'un tube de gélose. On laisse pousser. Le lendemain, il suffit de regarder où ça a poussé. Uniquement en haut, à la surface, elle a besoin d'air, c'est une aérobie stricte. Si ça poussait partout dans le tube, l'oxygène ne la dérange pas, mais elle s'en passe. Elle est aéro-anaérobie facultative. Et si ça n'a poussé qu'au fond, loin de l'air, c'est que l'oxygène est un poison pour elle. C'est une anaérobie stricte. Alors, ce test-là, il est un peu plus complexe, mais il est génial pour comprendre la logique biochimique. On veut savoir si la bactérie est capable d'utiliser les nitrates comme source d'énergie quand il n'y a pas d'oxygène. Première étape, on ajoute 2 réactifs. Si le liquide devient rouge, c'est bon, test positif. S'il reste incolore, attention, il y a 2 possibilités. Soit la bactérie n'a rien fait, soit elle a tellement bien travaillé qu'elle a transformé les nitrates jusqu'à l'état de gaz. Pour le savoir, on ajoute de la poudre de zinc. Si ça devient rouge à ce moment-là, ça veut dire qu'il restait des nitrates, donc la bactérie n'avait rien fait, le test est négatif.
Mais si ça reste incolore même après le zinc, c'est la preuve que la bactérie avait déjà tout consommé. Le test est donc bien positif. C'est assez malin. Passons à son régime alimentaire. Est-ce qu'elle aime le sucre? Le principe de base est très simple. On met la bactérie dans un milieu de culture qui contient un sucre, disons du glucose, et aussi un indicateur de pH. Si la bactérie mange le sucre, elle va produire des déchets acides. Et cette acidité va faire changer la couleur de l'indicateur, qui va typiquement virer au jaune. Donc si ça devient jaune, c'est qu'elle a utilisé le sucre. Et là, on a un exemple brillant de l'ingéniosité en microbiologie, le milieu TSI, pour Triple Sugar Iron. Dans un seul et même tube, on va obtenir jusqu'à 5 informations. On teste l'utilisation de 3 sucres, glucose, lactose et saccharose, mais aussi la production de gaz et d'un composé qui s'appelle H2S. En regardant simplement les couleurs de la pente et du fond du tube, et en vérifiant s'il y a des bulles ou un dépôt noir, on a une mine d'informations. C'est un gain de temps et d'efficacité absolument énorme. Après les sucres, on teste sa capacité à dégrader les protéines. Et encore une fois, on optimise. Dans un seul milieu, appelé uréindole, on va rechercher 3 enzymes différentes. Si le tube devient rose fuchsia tout seul, c'est qu'il y a de l'uréase. Pour les 2 autres, il faut ajouter une petite goutte de réactif. Un anneau rouge en surface, c'est la tryptophanase. Un précipité un peu marron, c'est la TDA. 3 réponses pour un seul tube de départ. Ce test-ci est particulièrement astucieux. Pour voir si une bactérie utilise un acide aminé en particulier, on la met dans un milieu violet qui contient aussi un peu de glucose. La première chose que va faire la bactérie, c'est de manger le glucose. Ça acidifie le milieu qui devient jaune. En fait, c'est notre témoin. Si ça devient jaune, on sait que la bactérie est bien vivante et active. Ensuite, et seulement si elle a l'enzyme qu'il faut, elle va s'attaquer à l'acide aminé. Et cette deuxième réaction, elle, produit des composés alcalins qui vont faire remonter le pH. Le milieu redevient alors violet. Un résultat positif, ce n'est donc pas le jaune, mais bien le retour au violet. L'interrogatoire est terminé. On a collecté une montagne d'informations, d'indices sur le comportement et le métabolisme de notre suspect. Il est temps maintenant de mettre toutes ces pièces de puzzle ensemble pour enfin le nommer. Et c'est ça, le point essentiel de toute la démarche. Chaque réponse, positive ou négative à chaque test, est en indice. La coloration de grammes, la catalase, l'oxydase, sa façon d'utiliser les sucres, les protéines, tout ça, mis bout à bout, ça dessine un profil biochimique qui est absolument unique. C'est une véritable empreinte métabolique et cette empreinte ne correspond qu'à une seule espèce de bactérie. Mais au final, à quoi ça sert toute cette enquête ? Eh bien, en médecine, c'est tout simplement crucial. Identifier précisément la bactérie, c'est pouvoir choisir le bon antibiotique, celui qui sera le plus efficace. C'est aussi anticiper les résistances, savoir qu'une bactérie est naturellement résistante à tel ou tel traitement. Et à plus grande échelle, c'est essentiel pour la santé publique, pour suivre des épidémies, comprendre leur origine et les contenir. Finalement, tout ce processus, de la petite colonie sur une boîte de pétri jusqu'au tube de toutes les couleurs, a un but qui est à la fois simple et profond, et qui est parfaitement résumé par cette phrase. Identifier une bactérie, ce n'est pas juste mettre une étiquette. C'est lui donner une identité complète. C'est lui donner un nom et un prénom pour savoir exactement qui elle est, ce dont elle est capable et comment on peut agir face à elle.